Équipe 2, est-ce que vous avez un visuel sur le chien, s'il vous plaît? Over. Non, pas de visuel. Eric Menevel de mon nom. Je suis sur le chien à plume depuis la création, donc il y a 28 ans, je crois. Donc le chien à plume, un projet de territoire autour des musiques actuelles. Beaucoup connaissent le festival. Il y a également la niche, bien implantée depuis 15 ans sur le territoire. Moi, je peux dire un petit mot sur le festival et Solène qui gère la niche depuis une bonne année maintenant vous dira quelques mots sur le projet, etc. Donc le festival, on va fêter les 25 ans en 2023. C'est un festival qui se veut très éclectique. Au niveau de la programmation, ça va du rock à la chanson, au hip-hop, au jazz, etc., etc. Très ouvert. Et puis ouvert à un public venant du département pour la plupart, mais pas que. On arrive à attirer, on va dire, dans un rayon de 200 km, environ la moitié du public vient d'un rayon de 200 km autour, les départements limitrophes. 25e année donc, ça sera forcément un anniversaire avec des choses particulières. C'est un peu tôt pour en parler. Voilà, et puis le chien à plume en globalité, c'est aussi et avant tout une aventure humaine, parce que le festival par exemple c'est 350 bénévoles, sans qui rien ne se ferait. Il y a également des permanents, entre 3, 4, 5, suivant les périodes. Là on sort d'une période Covid, donc ça a un peu ralenti l'activité, mais on est reparti pour aller vers de nouvelles embauches prochainement, etc. Voilà, donc une aventure humaine parce que ces 350 bénévoles, c'est des gens qui ne se croiseraient pas, je pense, dans la vraie vie. Voilà, les bénévoles, on a des médecins, des pompiers, des ouvriers, des agriculteurs, des chômeurs, des jeunes, des moins jeunes, et c'est ça qui est chouette. Voilà, c'est vraiment la chose peut-être la plus importante finalement. Le festival, c'est aussi donc environ entre 15 et 20 000 personnes sur les 3 jours. Beaucoup profitent du camping gratuit aux abords du lac de Villusien. C'est un cadre assez chouette pour y faire un festival. Tout est très proche, festival, camping, plage, parking, enfin on pose la voiture et on peut vivre dans sa bulle pendant 3 jours. Voilà. Donc environ entre 15 et 20 000 personnes. Souvent, on me demande aussi qu'est-ce qu'est mon vrai métier. En fait, c'est un vrai métier en soi. L'organisation d'un festival et gérer la niche également, c'est un plein temps bien sûr. Et ça nécessite, oui, de la logistique, de la sécurité, de la gestion de bénévoles, de la programmation et beaucoup d'autres choses. Donc c'est très varié, c'est très chouette de passer des fois un peu du coq à l'âne, mais c'est ça qui est aussi, il y a un côté un peu artisanal de la chose, parce qu'on n'a pas une grosse équipe, c'est une structure associative, des fois on travaille un petit peu avec des bouts de ficelle, mais c'est ça aussi qui est chouette, avec des beaux projets. À l'époque, ça n'existait pas bien, les filières peut-être pour monter son festival. Non, il n'y avait pas le baccalauréat. Donc c'est une passion à la base, un peu musicien, un peu organisateur, parce qu'à l'époque, si on voulait jouer, il fallait aussi organiser un peu. Donc le virus est passé par là. Et puis voilà, c'est chemin faisant, c'est vraiment c'est sur le tas. Beaucoup de personnes du chien à plume ont fait leurs armes vraiment sur le terrain. Maintenant, il y a des vraies filières qui facilitent un peu les choses aussi. Peut-être un petit mot, Solène, sur la niche. La niche et ses activités autour, oui, bien sûr. Donc la niche dans laquelle on se trouve maintenant, qui existe donc depuis 15 ans, sous l'impulsion de l'ensemble de l'association, etc. Et donc qui est un petit peu un prolongement, si on veut, du festival. Enfin, je crois même d'ailleurs, tu me diras Eric si je me trompe, mais c'est même l'idée de départ en fait, de la naissance de l'association, c'était de pouvoir proposer un lieu de musiques actuelles où on pourrait faire des concerts à l'année, tout le temps,
en dehors même du festival. Donc c'est ce prolongement-là, c'est le fait de faire vivre le territoire aussi un petit peu toute l'année, de proposer une vraie offre culturelle, une vraie offre de concerts notamment, mais pas seulement, puisque la niche c'est aussi le haut lieu de retrouvailles de nos seniors le dimanche avec la guinguette. Et donc ils organisent tous les dimanches de l'année, voire un peu plus, sur certains jours fériés, des guinguettes, des thés dansants, et animent les après-midi voilà, avec des musiciens. Il y a une trentaine de musiciens différents. Alors c'est des petits orchestres, hein, c'est 1, 2, 3, 4 personnes maximum qu'on voit 2-3 fois dans l'année. Et puis donc effectivement donc au niveau concert, musiques actuelles, on essaye de pratiquer un petit peu le même esprit d'éclectisme qu'on retrouve sur le festival, c'est-à-dire que voilà, on ne s'adresse pas à un seul public, une seule typologie de musique ou quoi que ce soit. On a envie justement de promouvoir encore cet éclectisme et puis de pouvoir proposer des choses qui puissent convenir au plus grand nombre selon ce qu'ils aiment. Donc ça représente environ une vingtaine de dates à l'année, peut-être un tout petit peu moins, sachant qu'aussi on propose aussi en partenariat avec des structures locales, des choses, des animations, des manifestations. Ça peut aller de l'action culturelle à d'autres concerts hors les murs. Voilà, donc on essaye vraiment de faire vivre le territoire à travers cette action-là. Et oui, c'est vrai que alors, le territoire, et c'est vraiment ce qui anime beaucoup le Chien à Plume. Les années Covid ont été un peu particulières, mais ça nous a permis aussi de réfléchir et de mettre en place des partenariats nouveaux avec le Parc national des forêts par exemple. On n'a pas pu faire 2 éditions du festival avec une grosse sono, une grosse scène et plein de bruit. Donc on est allé faire des concerts acoustiques au fond de la forêt. Et c'était vraiment très chouette. Et voilà, il y a des liens qui peuvent se créer comme ça et qui perdurent. Oui, alors on se connaît depuis un petit moment, Sylvain. Mais cette année, on a été un peu plus loin en accueillant dans l'équipe des bénévoles 6 jeunes qui ne connaissaient pas forcément le Chien à Plume à la base, sont venus, se sont super bien intégrés, ont vécu 15 jours, 3 semaines pour certains, une expérience, je pense, assez forte, on en est même sûr. Et donc ça, c'est vraiment du concret où là, on peut apporter quelque chose à des jeunes locaux qui sont prêts à s'investir dans des projets culturels comme le Chien à Plume. Et je pense que ça peut leur apporter beaucoup, une certaine confiance en eux et beaucoup du réseau. Hein, aussi. Les 350 bénévoles, c'est des gens aussi beaucoup du coin et c'est du réseau. Donc c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je vous présente un petit peu ce label et que je suis heureux que vous acceptiez de faire partie des partenaires. La plupart du temps sont des entreprises avec qui on parle d'emploi, on parle d'insertion directe. Là, c'est une autre place que vous prenez dans le parcours des gens, des jeunes, de la mission locale. Et je trouve que vous y trouvez complètement votre place et je suis très fier que vous fassiez partie de ce label. Donc je vous invite à signer cette convention. En avant. Voilà. C'est ici. C'est ici. Magnifique. Allez, Solène, je t'en prie, ça va être magnifique. Je le signe aussi. Voilà, magnifique. Voilà. Belle signature en plume. Et moi, je représente la mission locale, donc voilà. Vive le Chien à Plume.